Emmanuel Macron ne s'exprimera pas avant cette journée de manifestation. Il prendra la parole en début de semaine prochaine, selon le président de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand explique que le chef de l'État ne veut pas mettre d'huile sur le feu. Mélanie Nounès, Emmanuel Macron sait pertinemment qu'il est la cible de la colère des manifestants et au-delà d'un nombre croissant de Français. Oui, avec une scène révélatrice. Hier, le président s'est rendu dans la salle où se trouve le Standard de l'Élysée pour prendre au téléphone des Français. Il a été insulté et on lui a raccroché au nez. Son entourage parle aujourd'hui d'un homme esseulé qui échange de moins en moins avec ses collaborateurs, un président fragilisé et une majorité désemparée. Il suffit d'arpenter les couloirs de l'Assemblée nationale pour s'apercevoir du climat d'inquiétude qui y règne. On y croise des députés sidérés, profondément choqués par cette violence et même fébriles. Certains ont reçu des menaces de mort, sont sous protection policière. D'autres s'effondrent en pleurs dans leur bureau, découragés, car tous redoutent encore plus de violence demain. La majorité est désormais lancée dans une course contre la montre pour marteler ce message: stop à la violence. Une centaine de parlementaires ont publié des vidéos sur Internet. Près de 100 000 tracts imprimés, distribués dans tout Paris aujourd'hui. Et le dialogue, ce mot répété en boucle, la seule issue pour sortir de la crise, selon le gouvernement. Mélanie Nounès et hier, plusieurs membres de l'opposition